propose maintenant de rejoindre Walid Fares en direct de Washington. Vous êtes professeur à l'Université de Défense Nationale. Monsieur Fares, bonsoir. Alors, on vient d'entendre le témoignage d'une habitante de Tripoli. Vous pensez que l'offensive lancée par les rebelles sera victorieuse ? Je pense que les affrontements ont démontré que les rebelles ont pu prendre position à l'intérieur de Tripoli, dans les grandes banlieues de l'Est, mais aussi dans les zones de Tajoura, Souk Jumaa, Ben Achour. Et donc, cette opération a été faite en coordination entre des rebelles de l'intérieur de Tripoli, c'est le point fort de la révolte, mais aussi un petit débarquement de combattants venant de Misrata, ce qui est très étonnant. En même temps, comme vous l'avez annoncé dans votre introduction, dans les nouvelles maintenant, on sait très bien que les forces rebelles viennent du côté de l'ouest. Si toutes ces poches connectent entre elles, entre maintenant et dans 24 heures, je pense que Tripoli va tomber. Mais si les forces de Kadhafi continuent à harceler avec des bombardements, cela va prendre un peu plus de temps. Est-ce que c'est un soulèvement qui a été organisé selon vous? Pourquoi ce week-end ? Oh, tout à fait. Les chefs des rebelles, y compris le président du Conseil transitoire, ont bien déclaré à la presse, y compris la presse arabe, qu'ils ont très bien coordonné l'activité des rebelles de l'intérieur avec les forces qui viennent de l'extérieur, mais aussi les frappes de l'OTAN. Pourquoi ce week-end? Parce que c'est un week-end qui serait, selon eux, très symbolique dans l'islam islamique. C'est l'anniversaire de la tombée de la ville de Mecca dans le 7e siècle, au cours du 7e siècle. Monsieur Fares, quel est le rôle de l'OTAN dans cette offensive ? L'OTAN a été tout à fait fondamental, non pas seulement dans cette offensive, mais dans toute la campagne. Cette offensive plus particulièrement, les frappes aériennes de l'OTAN ont pu prendre et faire tomber toutes les forces du Muammar Kadhafi qui ont des tanks, des chars, des canons lourds. Donc ils ont transformé l'armée de Kadhafi en une milice. Donc la bataille se passe entre deux milices. Walid Fares, professeur à l'Université de Défense Nationale à Washington, merci beaucoup pour votre analyse.